Hello, I'm Emmett. I'm just gonna come right out. I have no idea what's going on. At all. My fellow master builders, including but not limited to Superman, Wonder Woman, the Mermaid, Green Ninja, 1980-something Space Guy, Michelangelo, and the 2002 NBA All-Stars. We have learned that Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen. I think I got it, but just in case, tell me the whole thing again. I wasn't listening. Everybody, I'm here. Batman? Awesome! Could you make one of these in orange? I only work in black, and sometimes very, very dark gray. Hey, pal, I hate to tell you this, but I don't think you're supposed to be here. Well, I guess I'm gonna have to report you. No, wait up! Donc, je suis allé voir Lego la grande aventure, qui est réalisé par deux mecs qui s'appellent Phil Lord et Chris Miller, qui sont assez connus, qui sont connus pour avoir fait Tempête de boulettes géantes, qui est un film de Sony Animation que j'affectionne tout particulièrement. Le 2 est d'ailleurs en salle en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Phil Lord a été le scénariste de la première saison de How I Met Your Mother. Ça, je veux le dire. Et donc voilà, je suis allé voir Lego avec un pote qui va m'en vouloir et qui va en parler pendant des mois. Donc, c'était super. C'est le genre de film que moi j'adore, mais je vais pas conseiller d'aller le voir. Parce que je pense que il faut être comme moi pour comme il m'a dit, j'étais le plus vieux enfant de la salle finalement. Voilà. Si comme moi vous avez tous les Disney quelque part dans votre bibliothèque, si vous chantez Sous l'océan en vous réveillant le matin, et si vous connaissez les répliques du dernier Nemo, du monde de Nemo, donc courez voir Lego, surtout si vous avez joué avec quand vous étiez gamin. Mais effectivement, quand je suis rentré, je me suis dit tiens, ça c'est bien, on n'est pas les seuls adultes dans la salle. Enfin, mais c'est con comme réflexion. On n'est pas les seuls adultes, si. Enfin, il y a des adultes, mais ils ont tous des enfants. Je suis le seul qui voulait aller voir ça. Et c'est pour ça que je vais pas conseiller Lego, parce que comment je vais expliquer ça? C'est pareil que pour le jeu. J'allais dire le jeu vidéo, mais pour le jeu en général. Je fais encore je suis désolé. Il y a une espèce d'idéologie qui dit que le jeu, ce n'est pas sérieux, donc c'est pour les enfants. Ce qui n'est pas sérieux, c'est pour les enfants. Donc, j'ai une addiction, il faut que je m'entraîne. Je suis désolé, et je vais arrêter d'en parler aussi. Donc, ça fait une scission, ça fait que d'un seul coup, le monde des adultes, ça doit être sérieux, et finalement, on ne joue pas. C'est pareil avec les films. C'est pareil finalement avec les films d'animation. On l'a prouvé avec Albator. Les films d'animation ne sont pas réservés aux enfants. L'animation permet de faire des choses formidables, permet de placer la caméra là où on ne pourrait pas la placer habituellement. Enfin, je veux dire, personne ne peut faire, je sais pas, un trou de serrure par exemple. On ne pourrait pas placer une caméra là. Et ben l'animation permet de faire ça. C'est une technique incroyable et elle est réservée pour faire des films pour enfants.
ce qui est très dommage. J'en parle parce que juste avant de partir au Cinoche, puisque ça s'est un peu improvisé, je regardais une chronique de Durendal sur Tarzan qui disait exactement la même chose, et je suis d'accord avec lui. Toujours est-il que, donc voilà, Lego, c'était très bien, c'était magnifique, et j'ai beaucoup apprécié parce que le film pense un peu comme moi. C'est-à-dire que, j'allais parler de l'image, mais en fait on va parler de l'histoire. On a l'histoire donc d'un personnage qui est un ouvrier lambda du bâtiment. De toute façon, malgré le fait qu'il ait des cheveux, c'est des cheveux qui permettent de le reconnaître. Il faut que j'arrive à parler. C'est les cheveux de n'importe quel autre personnage Lego, c'est le visage de n'importe quel autre personnage Lego. Et malgré tout, il est le spécial. Et il y a une façon de dire les mots dans ce film qui sont très très particulières. Et donc voilà, ce petit personnage, il est dans sa ville et il suit les instructions toute la journée. C'est-à-dire que le matin, il a une fiche sur comment se réveiller, comment être heureux toute la journée et comment finalement ne pas sortir du hors-piste et tout ça. Et c'est un film très intelligent en fait, parce que ça s'adresse pas qu'aux enfants. C'est un film qui sait que les enfants vont aller voir ça avec leurs parents. Et quand on voit le petit personnage qui regarde la télé, il est heureux de regarder la télé. Et d'ailleurs il parle avec sa plante, ça me fait penser à quelqu'un. Il est heureux de regarder la télé, et puis il y a les infos d'un seul coup, et c'est le président, c'est le dictateur local qui lui dit « Ah, soyez heureux et tout ça, et puis si vous faites pas ce que je vous dis, vous serez supprimé. » Et ouais, on va parler de la journée des tacos. Et alors, il a une petite réflexion sur comment ça a supprimé, et paf, d'un seul coup, on lui met une émission débile qui va lui couper la parole, qui va lui couper la parole de la pensée. Donc, c'est un peu... Enfin, je sais pas expliquer le truc sur la télé, mais c'est vrai que bon... bonjour au journal vous êtes ici au journal de 20h, alors au sommaire, drogue, attentat, mort, famine, mais avant tout les résultats des sports. C'est une réflexion que je trouvais très bienvenue dans ce monde, surtout que elle permettait de présenter le monde. C'est-à-dire que quand le petit personnage, dans la mise en scène, c'est très bien fait. Il est chez lui, donc voilà, lavez-vous, faites ceci, faites cela, et puis allez à la fenêtre et dites bonjour ville. Et là, c'est là qu'on découvre la ville, qui est magnifique en plus, et on a donc tout un univers Lego vraiment, vraiment incroyable. Je regarde encore mes notes. Alors oui, c'est très intéressant, j'allais dire au niveau du doublage, non. Au niveau du texte, en fait, on a vraiment le discours d'un enfant qui joue. Peut-être pour ça que à côté de moi, j'avais quelqu'un qui soufflait en permanence, qui avait du mal à rentrer dedans, mais il est le spécial. Ça veut dire qu'il est la personne la plus intéressante, même pas du monde, de l'univers. C'est vraiment ça, c'est super bien fait. C'est évident que les mecs qui ont créé ce film ont des enfants, ont joué au Lego, se souviennent comment ils ont joué au Lego, et donc on a ce discours-là tout le temps. Des mots raccourcis, des expressions vraiment enfantines qui passent très bien, malgré que ça veuille être comme une fresque épique. D'ailleurs, la musique est excellente dedans. C'est des OST qu'on pourrait écouter, qu'on pourrait mettre sur n'importe quel autre film, ça passerait. Mais voilà, on a ce discours, cette manière de parler qui est très particulière et qui ramène vraiment à l'univers de l'enfant. On a presque l'impression, finalement, pas pour moi, mais je pense que pour les autres enfants dans la salle, peut-être cette impression de jouer au Lego avec la personne qui raconte le film. C'est vraiment une histoire comme ça. Et avec les raccourcis et les improvisations, d'un seul coup, il y a un train, hop, et puis il va tomber, et puis en fait, c'est Superman ou Batman qui dézingue la voiture du policier. La voiture, elle tombe dans le désert, et en fait, non, c'est un avion. Tout est facile, mais comme c'est hyper rythmé, ça reste super bon. C'est super malin, c'est super bien fait, et vraiment, moi je me suis pas ennuyé.
Vraiment, il y a une richesse dans les décors, dans les événements qui se passent. Parce que cette facilité-là, je suis allé le voir ce film parce que c'était un ovni pour moi. J'ai eu peur à un moment donné que ce soit comme les jeux vidéo Lego finalement, que je trouve très chiant d'ailleurs. Mais non, pas du tout. Et toutes ces facilités-là, en fait finalement les mecs ils ont fait un scénario complètement freestyle, mais complètement maîtrisé quand même. Il y a une raison d'être. C'est pas simplement un gamin qui joue cette histoire de Lego. Il y a une raison derrière que je ne dirai pas parce qu'on va encore m'accuser de spoiler. Mais on a donc quelque chose de très réfléchi et de bizarrement cohérent. Il y a des choses qu'on voit, il y a des clichés, il y a une prophétie, il y a un mentor, c'est encore le parcours du héros, hein, cette histoire. Mais donc, ça reste, c'est du porte-nawak, c'est du freestyle, mais maîtrisé. Et je trouve que c'est une vraie prouesse. Même sur le scénario, qui est assez intelligent, parce qu'en fait, si vous avez joué à des jeux de construction, avec des frangins ou avec des amis, vous avez, moi je jouais pas au Lego, j'ai joué le Kenex. Vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui suivent scrupuleusement ce qu'il y a dans la notice. Et puis il y a les références de tel truc. Et puis t'as combien de briques à 4 trous rouges, etc. Et puis voilà. Et puis il y a ceux qui, je vous dis tu, hein, on se rend du temps. Il y a ceux qui qui vont freestyle. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre des fleurs sur les ailes de mon vaisseau spatial? C'est plus joli. Et il y a toujours ce conflit-là, en fait, finalement, qui a raison, qui a tort. L'idée, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie. C'est pas français ce que je dis. Enfin, on s'en fout. Et c'est retranscrit dans le film. Il y a vraiment ces deux écoles. Le petit gars qui suit les instructions, qui doit essayer d'aller au-delà, et il y a à côté ceux qui sont complètement freestyle et qui se prennent pour l'élite d'ailleurs, mais qui finalement se retrouvent à devoir avoir un cadre pour avancer. Et non, ça reste, c'est très intéressant, très malin, et c'est peut-être une bonne leçon à apprendre, je veux dire aux enfants. Je suis pas un professeur, mais bon, cette idée que c'est pas ni blanc ni noir, il y a des nuances de gris énormes, il faut trouver un juste milieu. Donc voilà, et c'est vrai que oui, ça tient dans tout le film. J'ai plus grand chose à dire sur le scénario, finalement, parce que sinon je vais spoiler, mais bon, ça valait le coup. C'était pas idiot, c'était ça surtout que je veux dire, c'était pas du tout con. Et si on est capable de lire entre les lignes, il y a moyen de s'amuser. Au niveau de l'image, eh ben, j'ai été bluffé. Il y a vraiment une qualité, mais incroyable. Quand on voit les rayures sur le visage des personnages, même les plus vieux, c'est plein d'idées, ça fourmille d'idées, et pas seulement le fait d'avoir une pièce de monnaie ou de voir un sparadrap, ou que finalement le bâton du vieux sage ce soit un bâton de sucette en moitié mordillé. Tout le monde a fait ça. Si vous avez joué au moins une fois avec une figurine Lego, vous vous êtes rendu compte que le bâton de sucette il marche très bien et il fonctionne très bien dans la main d'une figurine Lego. Et il y a une qualité extraordinaire dans ce film pour s'approcher des figurines. On voit même l'épaisseur de l'encre sur le visage des personnages. Il y a l'éclat légèrement différent des différentes couleurs sur la peinture des personnages. C'est magnifique. Et c'est même, à un moment donné, on voit les personnages en prise de vue réelle. Et ben, étonnamment, c'est là que ça fait plus faux. C'est tellement bien foutu que ça reste magnifique. C'est un travail d'orfèvre. Je ne doute pas une seule seconde que les mecs ont fait la maquette des décors avant en Lego. Les proportions sont ultra respectées. Et il y a un jeu de couleurs là-dedans. C'est absolument superbe, quoi. Je me rappelle surtout de la fin, où ça se passe en prise de vue réelle et en prise de vue dans le film.
où on voit finalement la même pièce, le même élément de Lego, mais avec différentes ambiances, et le film, ça envoie du lourd, quoi. C'est vraiment, c'est même, enfin, il y a un moment donné, il y a une séquence dans l'océan, c'est vrai, tout a l'air d'être fait en stop motion. Au tout début, ça m'a un peu fait mal aux yeux, parce qu'on voit les personnages qui bougent vraiment en saccade, et puis finalement, ça ne gêne pas du tout. Ça marche très bien. Il y a très peu de raccourcis, du genre, vous savez, quand il y a deux personnages de cartoon qui se battent et on a un nuage, parce qu'on veut pas montrer la bagarre parce que c'est chiant à animer. Il y a très peu de raccourcis comme ça. Et même si, oui, il y a des fois des petites facilités, les couleurs sont extraordinaires. On a rarement vu dans un film d'animation un feu aussi bien rendu. Alors que finalement, enfin, vous le connaissez tous, hein, les flammes Lego, c'est des bouts de plastique plat, transparent, orange, qu'on met dans les trucs, et puis voilà, et ben là, non, c'est animé, c'est beau, et c'est animé, c'est juste le bout de plastique, mais ils l'ont tourné, ils l'ont changé, ça fait des animations, et ça, avec la lumière et tout ça, mais c'est tout bonnement magnifique. À un moment donné, je parlais encore de stop motion, il tombe dans un océan, mais l'océan, les vagues démontées en Lego, mais c'est superbe, c'est vraiment, enfin, c'est fait par un algorithme, c'est évident, mais j'imagine pas que quelqu'un ait animé ça pièce par pièce. Ah vache, le pauvre. Mais non, c'est vraiment un travail d'orfèvre minutieux, et quand on sait que là, ils ont déjà commencé à faire le 2, moi je vais courir aller le voir, je vais pas traîner le même gars, on va m'en vouloir, mais non, il faut, si vous aimez les belles choses, les belles images, que vous êtes capable de passer au-delà du côté très enfantin du truc, vous pourrez voir Lego, complètement. Ouais, il y avait par exemple, au niveau du détail, il y avait un astronaute des années 80 qui avait un casque d'astronaute, et toutes les personnes qui ont joué avec des Lego connaissent ça. C'est, vous savez, des toutes petites parties qui se brisent, et voilà, il avait le casque qui était juste pété, et on n'arrivait pas donc à remettre les deux parties ensemble bien face à face. C'est ce genre de petit clin d'œil aux joueurs comme ça, enfin au genre de Lego, enfin le film en fourmillait, il y en avait plein dans le film, et c'était vraiment très marrant, très agréable à voir. Non, surtout au niveau du détail, le film s'ouvre sur le Mordor en fait, et c'est assez beau à voir puisque à un moment donné il y a de la lave, et plutôt que de se contenter de faire une énorme plaque de Lego qui aurait été orange lumineux, eh ben non, c'était des plaques individuelles qui avaient pas toujours la même luminosité, et ça donnait un effet vraiment magnifique. Ils ont vraiment, vous pouvez être sûr que dans le film, ils ont ajouté des pièces Lego qui existent vraiment. Ils ont pas inventé des trucs pour les besoins du film. C'est vraiment des pièces qui existent comme ça. C'est vraiment un niveau de détail énorme. Ouais, il y a ça aussi, c'est que le générique est pareil, fait en Lego. Le logo Warner Bros est fait en Lego. Il y a des titres qui flottent dans les airs, et puis finalement on les voit encore parce que les personnages peuvent passer autour. Enfin, il fait dans les airs, on les voit dans le cadre, comme une perche finalement qu'on verrait encore dans le cadre. C'est assez marrant. Je veux pas entendre que ça ressemble à du Minecraft. C'est pas vrai du tout. Il y en a qui s'emmerdent à faire Minecraft, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu. Il y a encore des gens qui connaissent pas Minecraft. C'est un jeu où on pose des cubes et il y a des paysages, il y a un monde cubique partout. On est loin de ce qu'on peut faire en Lego. Quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire, la qualité des décors qui a été fait, les ambiances fabriquées, on est loin de ça. Donc, oui, je râle parce que j'ai déjà entendu quelqu'un me dire ouais, ça va être comme Minecraft, ça va être tout cubique, tout Minecraft. Et moi, je suis par rapport à ce qui a été fait dans Lego, qui est vraiment incroyable. Même il y a un monde horrible, tout rose, tout nuage, on dirait enfin, c'est pour ceux qui ont connu le dernier niveau de Mario 64 où il fallait aller sur des arcs-en-ciel et tout ça. Mais même celui-là, même ce monde-là est magnifique finalement, et c'est vrai que, comme je disais, il y a ceux qui respectent scrupuleusement les notices, et puis il y a ceux qui font du freestyle, et on voit Batman arriver, on voit, enfin, il y a le conseil des anciens,
dans une cathédrale, dans un espèce de dôme qui a une tête de chien, parce que c'est le royaume magique, nuage et tout ça. C'était bien pensé. J'aime beaucoup aussi toutes les petites références geeks qu'il y a eu. Je pense en avoir pigé beaucoup. Je me demande si je suis pas le plus geek de tous les gens que je côtoie en ce moment finalement. Parce que bon, quand on voit Gandalf qui est confondu avec Dumbledore, ça fait penser à un mème internet où on voyait Gandalf qui disait « Utilise la force, Luke !» et c'était signé Dumbledore, pour faire rager les geeks. Il y avait plein de petites références comme ça. Et je sais plus trop qu'est-ce qu'ils ont dit aussi. Ah, je me couperai si je le fais pas. Ah, c'est pas grave. Melvin vous dira si je le retrouve. Enfin bon. Ça restait excellent. Je peux pas en dire plus. Ça va vous énerver d'ailleurs si je fais des vidéos trop longues. Donc, si vous êtes un grand gamin comme moi, courez voir Lego. Sinon, bah, vous irez avec vos petits cousins, filleuls, petits frères, petites sœurs, ce que vous voulez. En tout cas, c'était le film OVNI à voir. C'est pas le film de l'année, hein, mais ça méritait le coup d'œil. C'est gadget, c'est marrant, c'est à regarder. Salut!